Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2018. Que la grâce de notre Seigneur vous visite en abondance. Alors, je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et je nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est très important pour chacun d'entre nous de nous apprêter et de nous assurer qu'on ne laisse rien euh, vraiment, qu'on ne laisse aucun terrain en jachère, mais qu'il faut qu'on sarcle un peu partout et qu'on essaye de voir vraiment si tout est OK dans notre marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Donc il est très important qu'on puisse se sanctifier et qu'on puisse mener une vie de repentance à chaque jour. Donc voilà, aujourd'hui je viens faire suite au message d'hier qui est d'entendre la voix de Dieu. Je viens parler de notre attitude compte beaucoup dans le fait d'entendre Dieu. Donc ça c'est un aspect qu'on néglige parce que il y a plusieurs enfants de Dieu qui souvent se disent que bon, ils font pas partie des personnes à qui Dieu peut parler, ou bien ils disent qu'ils n'entendent pas Dieu, ou bien bon, c'est difficile, ils ont tout essayé et puis ça ne marche pas. Alors, très souvent, notre attitude y est pour quelque chose. Et il est donc important qu'on puisse regarder à soi pour voir si vraiment notre manière de nous comporter devant notre Dieu est, est une bonne attitude. Parce que l'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste 5, verset 1, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc, écoutez, il y a plusieurs personnes qui viennent devant Dieu et elles viennent devant le trône de Dieu, mais dès qu'elles viennent, elles commencent à parler. Et il me semble que on nous a appris à l'école, je ne sais pas pour certaines personnes, mais moi, on nous a enseigné que quand tu es avec un adulte et que tu es un enfant, tu attends que l'adulte t'adresse la parole. Tu ne te mets pas à parler toi qui es jeune. Et de même aussi, quand on est avec une personne en autorité, on attend que la personne nous parle. Et nous, on ne se met pas à parler à la personne. C'est la même chose. Si on est capable de se comporter d'une façon très respectueuse envers les humains, à combien plus forte raison envers le Créateur de l'univers? La question, elle est celle-ci. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est une autorité sur ta vie? Alors, si c'est ça pour toi, alors tu devrais le respecter et lui donner la place qui lui est due. Maintenant, si Dieu pour toi, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, alors on comprend que quand tu viennes, tu te mettes à parler parce que tu te penses peut-être au-dessus de la personne. Alors si tu es capable de faire attention quand tu parles à ton boss, alors à combien plus forte raison devrais-tu faire attention quand tu parles au créateur de l'univers? Le boss est un humain comme toi. Si le boss te dit qu'il t'attend dans son bureau tel jour à telle heure, on comprend que il a quelque chose à te dire. Alors tu n'arrives pas dans le bureau du boss et tu t'assois et tu te mets à lui parler. Généralement, tu cognes à la porte, il te dit oui d'entrée, tu arrives, tu te tiens devant lui et il te dit assois-toi. Et là, tu tires la chaise. Et, mais s'il ne t'invite pas à t'asseoir, bon, tu es là debout et puis peut-être que ce qu'il va te dire, c'est quelque chose de 10 minutes et puis ça ne nécessite pas qu'on s'asseye. Alors, c'est aussi pareil avec Dieu. Encore beaucoup même plus. Donc, tu ne viens donc pas dans la présence de Dieu et que tu commences à parler. Alors, l'Ecclésiaste dit qu'il faut que tes mots soient peu nombreux. Parce que Dieu, c'est ton Dieu. Et tu attends, tu viens dans une attitude d'attendre. Il y a des gens qui viennent, ils viennent pour parler. Alors après 5 minutes, quand ils n'entendent pas Dieu, ils disent que bon, moi je ne l'entends pas, et puis ils s'en vont. Et après cela, ils se plaignent.
Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas pour parler. Tu viens pour écouter ton Père. Tu viens pour t'asseoir devant lui. Même s'il ne te dit rien, tu viens savourer ces moments-là dans sa présence. Et certainement, Dieu va te dire quelque chose. Et souvent, même le simple fait de ne rien entendre, ça dit déjà beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas forcément besoin que l'autre parle. Quand on est en amour avec la personne, on n'a pas forcément besoin que l'autre parle. Juste les battements de cœur peuvent nous faire comprendre ce que l'autre ressent. Alors il est donc important de considérer notre manière, notre attitude quand on vient devant le trône. Aussi, est-ce que tu viens devant Dieu avec une attitude de louange, de reconnaissance, ou bien viens-tu dans une attitude de ressentiment? Il y a des personnes qui viennent devant Dieu et elles ont déjà mis une barrière. Elles se disent Dieu ne m'aime pas, il ne me parle pas. Ils viennent et ils se disent qu'ils ont trop de problèmes, Dieu ne règle pas leurs problèmes. Ils viennent et ils se disent que leur vie n'est que misère et ils n'ont que épreuves et puis Dieu ne les aime pas. Et ils viennent et puis l'attitude, c'est une attitude vraiment qui laisse à désirer. Et quand tu es dans une telle attitude, évidemment, ce sera difficile d'entendre Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'entends que tes problèmes. Et l'attitude est quelque chose à considérer parce que elle peut empêcher beaucoup de choses ou bien elle peut débloquer aussi beaucoup de choses. La louange, évidemment, c'est quelque chose qui prépare vraiment tout notre esprit à attendre devant Dieu. Parce que Dieu, il est l'être suprême sur nos vies. Alors, la reconnaissance devrait être cette attitude-là qu'on devrait tous avoir devant notre Père. Et l'autre élément aussi est l'attitude de nos cœurs face à la grandeur de ce Dieu-là. Est-ce que tu le vois grand et plus grand que tes problèmes, ou bien est-ce que tu le vois aussi petit que tes problèmes? Ça, c'est très important. Parce que si tu considères Dieu comme une personne grandiose, une personne extraordinaire, mais qui se rabaisse pour être ton père et puis parler avec toi, toi qui es un être fait d'argile, les choses seront très différentes dans ta vie. Alors, ça c'est un élément qu'il ne faut pas s'empêcher de considérer. C'est très important. Aussi, les appareils électroniques dans ta vie devraient être éteints quand tu viens devant Dieu. Les cellulaires, les tablettes, les ordinateurs, la télévision, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font qu'au lieu qu'on entende Dieu, on entend plutôt leur bruit, au fait. Alors, ce n'est pas évident d'avoir la télévision à côté et puis d'être assis à côté pour dire qu'on entend Dieu. C'est pas possible parce que la télévision, ça parle. Alors, il ne peut pas avoir deux voix parce que c'est deux ondes différentes. Dieu, c'est spirituel et puis la télévision, c'est charnel. Alors, pour entendre Dieu, pour entrer dans le spirituel, tu as vraiment besoin de fermer ce qui est charnel. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend garde. Alors, il y a des gens qui viennent devant Dieu et ils s'attendent à ce que Dieu leur parle de telle façon. Ils ont déjà décidé dans leur cœur comment est-ce que Dieu devrait leur parler. Et si Dieu décide de le faire différemment de leurs attentes, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé, alors ils rejettent cela. Et cette attitude-là aussi, c'est quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi. Il est important que tu viennes le cœur en attente devant le Seigneur, oui, mais sans exiger de lui, sans lui fixer des conditions. Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui est notre Père, et c'est lui qui doit donner la direction, et puis c'est lui qui doit décider de quand est-ce que c'est le temps
de se faire entendre. Et si tu viens et que Dieu n'a pas parlé, alors reviens demain. Fais la même chose et Dieu décidera, il parlera un jour. La Bible nous informe que Moïse est allé rencontrer Dieu sur le mont et ça a duré, je pense, si j'ai bonne mémoire, 40 jours. Et quand Moïse est descendu enfin avec les tablettes, il a vu que le peuple se souillait. Alors il était tellement fâché qu'il a jeté les tablettes, il les a brisées. Alors il est encore retourné. Question de dire que si tu vas dans la présence de Dieu, Moïse a atteint 40 jours dans sa présence. Alors c'est Dieu qui décide. C'est pas toi et moi qui décidons. Si Dieu veut nous parler tout de suite, il va le parler. Il va le faire. Mais s'il ne veut pas aussi le faire, bon, il est Dieu. Mais toi et moi devons continuer de l'adorer, continuer de chercher sa face jusqu'à ce qu'il réponde. Et l'autre chose aussi, c'est l'attitude de notre cœur face à l'Éternel. Es-tu une personne orgueilleuse? Viens-tu dans l'humilité? Parce que notre Dieu est un Dieu humble. Notre Seigneur est l'exemple même de l'humilité. Parce que regardez, le roi fuit devant Hérode. Vous imaginez? Le roi Jésus, il a fui devant Hérode. Alors que Jésus, c'est la parole. C'est le Fils de Dieu. Alors il a tout pouvoir. Il pouvait dire, ok, quoique bébé, il pouvait inspirer ceux-là qui sont occupés de lui, Marie et Joseph, et dire que bon, je vais s'aimer la terreur dans le camp du roi Hérode. Non, non, non. Jésus et ses parents se sont éclipsés. Jésus allait, il s'est réfugié en Égypte avec ses parents. Parce que notre Seigneur est tellement humble que vraiment les gens n'ont pas accepté qu'il soit Dieu. Ils n'ont pas accepté que ce soit celui-là dont on entend parler. Il était trop humble. Et même sur la croix, quand les brigands se moquaient de lui, il n'est pas descendu. Comme il a dit, s'il voulait, il aurait invoqué des légions d'anges qui viendraient le défendre. Mais où serons-nous aujourd'hui, toi et moi? Alors, dans l'humilité de Jésus-Christ, il a choisi de ne rien dire, de se laisser manger la laine sur le dos. Il a choisi de se taire. Alors, toi et moi avons devant nous un exemple vraiment extraordinaire de ce que quelqu'un qui est soumis à son Dieu peut faire. Alors, il est important qu'on rejette ou bien qu'on laisse de côté tout ce qui fait que nous croyons que nous sommes une personne. Et ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait se glorifier de toute sa position, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu, mais pourtant, il était une personne incognito sur cette terre. Il était persona non grata sur cette terre. Et pourtant, il était Dieu. Et pourtant, il est Dieu. Alors, ton attitude est très importante quand tu viens devant Dieu. Et aussi, une vie de péché t'empêcherait d'entendre Dieu. Parce que le péché, c'est ça qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Ça nous empêche de l'entendre, comme c'est dit dans Ésaïe. Et parce que nos mains sont souillées. Et puis, nos lèvres profèrent le mensonge, dit la parole. Alors, si tu mènes une vie qui est vraiment une vie dépravée devant le Seigneur, alors ce sera difficile que tu l'entendes. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, mais il parle. Mais le péché fait que tu ne l'entends pas. Et il est donc important que nous puissions considérer notre attitude devant le Seigneur et avoir une attitude qui laisse couler la fontaine de la grâce à tous les jours. Et je m'explique. Vous savez que vous pouvez être un chrétien qui mène une vie de reconnaissance en soi à chaque jour, ou bien vous pouvez être un chrétien frustré. Vous marchez frustré, tout dans votre vie est frustré, et ça fait que souvent, vous ne recevez pas. La meilleure attitude, c'est d'être un chrétien qui laisse couler la grâce
en lui, à travers lui, à tous les jours, parce que la grâce de Jésus-Christ est disponible, elle est disponible. Et il nous revient à toi et à moi, vraiment, de pouvoir euh, avoir un comportement qui plaise à notre Père, avoir une vie qui est un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Et là, quand on vient, il n'y a rien qui nous empêche d'entrer dans sa présence. Il n'y a rien qui ait une odeur désagréable pour notre Seigneur. Et parce que notre vie est donc un parfum de bonne odeur. Alors si on a une vie ainsi, alors on est prédisposé à entendre Dieu. Alors l'autre truc aussi, c'est que quand on vient devant la présence du Seigneur, c'est bon de lui chanter des cantiques et des hymnes, de lui chanter nos compositions, tout ça. Mais il est important que ce ne soit pas des chansons qui poussent à danser. Parce que quand tu viens entendre Dieu, tu as besoin d'une atmosphère de calme pour pouvoir saisir ce qu'il a dit. Tu as besoin de t'imprégner de son caractère, de son esprit qui est là où tu es. Alors tu ne peux donc pas venir dans la présence de Dieu et bon, avec les musiques qui font du bruit, et puis ben, écoutez, ça va te bloquer vraiment d'entendre Dieu. Donc viens dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement, mais avec une attitude vraiment reconnaissante. Une attitude qui veut apprendre, une attitude qui veut aller plus loin, une attitude qui veut expérimenter plus, une attitude qui louange le Seigneur. Ça, c'est comme ça que tu te comportes. Tu es vraiment en train de mettre la table pour un repas agréable avec le Seigneur. Alors, il est aussi important que tu viennes avec tes faiblesses. Il ne faut pas que tu fuis. Il y a des gens, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont péché, par exemple, ou bien qu'il y a un péché qui demeure, ils fuient. Ils ne viennent plus dans la présence de Dieu. Alors, moi, je viens t'encourager à ne pas fuir, mais à plutôt aller vers lui quand tu sais qu'il y a des péchés, des choses que tu fais qui sont une barrière pour toi et ton Dieu. C'est mieux plutôt d'aller dans sa présence. C'est mieux d'aller devant lui et venir demander pardon. Venir lui dire que vraiment, Seigneur, cette fois-ci encore, je l'ai raté. Cette fois-ci, Seigneur, j'ai encore manqué mon engagement de faire ta volonté strictement. Aide-moi à sortir de cette boîte dans laquelle je me trouve et donne-moi, Seigneur, de pouvoir marcher d'une manière qui était agréable. Donc, il est donc important vraiment, que nous puissions regarder nos attitudes à tous les jours. Écoutez, on est des humains. Il n'y a personne qui va dire qu'il a une attitude parfaite et qu'il ne tombe jamais dans ce domaine. Non. Il peut arriver que, écoutez, le jour où vous voulez venir dans la présence de Dieu, il peut arriver que, bon, vous avez été offensé par quelqu'un et votre esprit est irrité. Alors, quand l'esprit est irrité, ça affecte le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, il est important qu'on demande pardon et qu'on invoque la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous aide vraiment à laisser aller cette émotion-là afin d'être disponible, afin d'être préparé pour être dans la présence de son Père. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments, mais il est venu vraiment à cœur de pouvoir nous encourager à regarder dans notre attitude pour ôter toutes ces choses-là qui sont une barrière pour nous. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse entendre sa voix. Il veut que nos vies puissent être épanouies. Et pour cela, on a besoin vraiment d'avoir une attitude agréable devant notre Père. Alors voilà que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer dans notre marche avec lui et de vérifier, de nous assurer que notre attitude ne laisse pas à désirer. Donc si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens aussi te dire que Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les chrétiens, mais il est aussi mort pour les musulmans, il est aussi mort pour les bouddhistes, il est mort pour toute l'humanité. Alors si tu veux connaître la vérité, cette vérité-là, elle t'affranchira, et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Alors, ne te laisse pas voler ce que Dieu a préparé pour toi, c'est-à-dire le paradis, par les différentes religions dans lesquelles tu pourrais te retrouver.
Jésus dit que la vraie religion, c'est de visiter les malades, c'est de visiter les veuves, les orphelins, c'est de prendre soin de l'étranger. Sinon, toutes les autres religions ne sont que des religions qui te mènent loin de Dieu. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation. Alors, Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à bâtir une relation avec lui. Et si tu cherches vraiment Jésus-Christ, tu vas finir par le trouver. Parce qu'il a dit que qui me cherche me trouvera. Alors, celui qui frappe, on lui ouvrira. Et celui qui demande, il recevra. Alors, moi, je viens t'encourager vraiment à exceller dans ce domaine-là, c'est-à-dire que frapper, demander et chercher. Dieu ne manquera pas de se révéler à toi. Et j'aimerais avant qu'on termine, j'aimerais qu'on lise Proverbe 8, le verset 32 à 36, parce que c'est un proverbe vraiment qui nous encourage beaucoup et qui nous montre un peu ce qui arrive à tous ceux-là qui recherchent leur Dieu, qui se tournent vers le Seigneur pour dépendre totalement de lui. Notre Dieu le garde et puis notre Dieu vraiment a ses yeux tournés vers une telle personne pour le faire prospérer. Alors je lis dans Proverbe 8, le verset 32 à 36, ça dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et puis le Proverbe 4, le verset 20 à 27 dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à gauche ni à droite, et détourne ton pied du mal. Donc tous ces deux passages que je viens de lire sont les conseils que le Seigneur nous donne à travers son Esprit Saint pour qu'on puisse attirer sur nous les faveurs divines. Parce que il nous dit de prêter l'oreille à ses discours et que ces discours ne puissent pas s'éloigner de nos yeux. Il dit de le garder au fond de notre cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, mes chers frères et chères sœurs, notre attitude, elle est très importante. Vraiment, faisons tout pour écouter les conseils du Père et faisons tout pour chercher à entendre sa voix. Parce qu'elle va nous diriger, elle va nous conduire, elle va nous maintenir dans cette relation-là avec le Seigneur. Parce que nous sommes vraiment dans ces temps-là où nous devons nous accrocher et vivre d'une manière qui lui plaise. Que sa grâce demeure en abondance sur vous. Merci.